Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Foot 24, votre rendez-vous quotidien avec toute l'actualité du football mondial. Aujourd'hui, énorme tension en Espagne autour du Real Madrid et de Florentino Pérez. Mbappé se livre sans filtre sur Cristiano Ronaldo. La Coupe du Monde 2026 approche avec déjà plusieurs surprises dans les sélections. Le PSG prépare un mercato explosif. Cristiano Ronaldo voit le titre lui échapper à la dernière seconde en Arabie Saoudite. Et beaucoup d'autres informations incroyables. Installez-vous confortablement. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à Radio Foot 24 et activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité football chaque jour. C'est la grosse secousse du jour en Espagne. Florentino Pérez a totalement enflammé la presse espagnole. Lors d'une conférence de presse complètement lunaire, le président du Real Madrid a multiplié les déclarations explosives. Je suis le plus grand président du monde. On nous a volé cette Liga. Ceux qui veulent me tuer, présentez-vous. Le patron madrilène a également annoncé de nouvelles élections présidentielles au Real Madrid tout en affirmant qu'il ne démissionnerait jamais. Mais ce qui choque encore, ce sont ces attaques directes contre le FC Barcelone et l'affaire Negreira. Florentino accuse ouvertement le Barça d'avoir bénéficié d'un système arbitral pendant des années. Le FC Barcelone a immédiatement réagi via un communiqué officiel. Le club catalan étudie désormais des poursuites juridiques contre les déclarations du président madrilène. La presse espagnole détruit ce matin Florentino Pérez. Marca parle de désarroi. Sport évoque une mascarade. Mundo Deportivo qualifie la conférence de délirante. Et comme si cela ne suffisait pas, Florentino a confirmé qu'une bagarre avait éclaté entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni dans le vestiaire du Real Madrid. Selon lui, ce genre de scène arrive presque chaque saison au club madrilène. L'ambiance est électrique à Madrid. En France, Kylian Mbappé continue d'occuper l'actualité mondiale. L'attaquant français a accordé une interview très forte dans laquelle il revient sur plusieurs sujets. D'abord la Coupe du Monde 2022 perdue face à l'Argentine. Mbappé affirme vouloir transformer cette immense déception en motivation afin d'aller chercher une troisième étoile avec l'équipe de France en 2026. Mais ce qui fait aussi beaucoup parler, ce sont ces mots sur Cristiano Ronaldo. Cristiano est mon ami maintenant. Mbappé explique que la légende portugaise l'a énormément aidé lors de sa première saison au Real Madrid et que leur relation est devenue très proche. Une déclaration qui fait rêver les supporters madrilènes. Autre sujet très commenté, Mbappé s'est de nouveau exprimé politiquement contre l'extrême droite française. Le capitaine de Bleu affirme qu'il refuse de se taire sous prétexte qu'il est footballeur. Des paroles qui provoquent énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les Bleus connaissent déjà les premiers matchs de leur nouveau sélectionneur après l'ère DJ Deschamps. La France affrontera l'Italie, la Belgique, la Turquie et évidemment tout le monde rêve désormais du retour de Zinedine Zidane sur le banc français. PSG Mercato qui s'annonce fou, le Paris Saint-Germain prépare déjà un énorme été. Le club parisien s'intéresse fortement à Julian Alvarez. Des discussions pourraient commencer après la finale de Ligue des Champions. En parallèle, King pourrait quitter Paris. Magnus Aklioch est ciblé pour le remplacer. Le PSG surveille aussi le jeune milieu russe Matvei Kisliak. Mais ce n'est pas tout. Le PSG espérait célébrer officiellement son titre dimanche soir. Sauf que la préfecture de police a refusé l'organisation de la cérémonie au Parc des Princes. La LFP souhaite maintenant organiser la remise du trophée au stade Jean-Bouin après le derby contre le Paris FC. Une situation qui agace beaucoup de supporters. Du côté du Barça, plusieurs informations importantes. D'abord, les joueurs Blaugrana s'étaient réunis dans une salle de cinéma pour regarder le match du Real contre l'Espagnol, en espérant être sacré champion plus tôt. Ensuite, une énorme bombe. Robert Lewandowski se reproche de quitter Barcelone cet été. L'Arabie Saoudite apparaît comme destination probable.
Son match retour contre le Betis pourrait même devenir son match d'adieu au Camp Nou. Et parlant du Betis, le club andalou a officiellement validé sa qualification en Ligue des Champions après une saison exceptionnelle. Moment très émouvant pour Isco, à larmes après la qualification européenne du Betis. Arabie Saoudite, le rêve de Cristiano Ronaldo attendra, scène incroyable en Saudi Pro League. Alors qu'Al Nassr pensait toucher enfin son premier titre de champion avec Cristiano Ronaldo, Al Hilal a égalisé à la toute dernière seconde après un but contre son camp complètement improbable du gardien adverse. Résultat final 1-1. Cristiano Ronaldo a ensuite publié un message fort, le rêve est proche, il reste une étape. Le championnat saoudien se jouera donc lors de la dernière journée. Toute la planète football aura les yeux tournés vers l'Arabie Saoudite le 21 mai prochain. En Angleterre, plusieurs jeunes pépites font sensation. À seulement 15 ans, Gigi Gabriel a été élu meilleur joueur U18 de Premier League avec Manchester United. Du côté de Liverpool, Rio Ngumoha remporte 2 distinctions majeures chez les jeunes. Manchester City voit aussi Nico O'Reilly récompensé comme meilleur joueur issu du centre de formation. Et sur le marché des entraîneurs, Michael Carrick pourrait devenir entraîneur permanent de Manchester United. Manchester City penserait déjà à Enzo Maresca comme potentiel successeur de Guardiola. En Allemagne, le Bayern de Munich prépare l'avenir. Manuel Neuer, désormais âgé de 40 ans, va prolonger jusqu'en 2027 avec une baisse des salaires. Pendant ce temps, Julian Nagelsmann veut totalement reconstruire l'identité de l'Allemagne avant la Coupe du Monde 2026. L'objectif est clair, retrouver la mentalité historique allemande après plusieurs échecs catastrophiques. À Marseille, la situation devient très compliquée financièrement. L'OM devrait réduire fortement son budget, pourrait même être surveillé de près par l'UEFA et la DNCG. Les relations seraient également tendues entre Habib Beye et Mehdi Benatia. Du côté de Monaco, un énorme remaniement est attendu cet été. Akliouche, Balogun et Lamine Camara attirent déjà plusieurs clubs anglais. Et l'avenir de Sébastien Pogognoli reste très incertain après une saison considérée comme décevante. Coupe du Monde 2026, première surprise. La Suède a créé la surprise en laissant Ronny Bardghji hors de sa liste pour la Coupe du Monde 2026. Le Japon pourrait perdre Kaoru Mitoma sur blessure. Lionel Messi a adressé un magnifique message aux joueurs qui vont disputer leur première Coupe du Monde. Profitez de chaque instant comme si c'était le dernier. Des mots très forts venant du champion du monde argentin. Fin de saison folle en Europe, quelques résultats importants. Southampton se qualifie pour la finale des Playoffs de Championship. Rodez continue sa série incroyable sans défaite. L'Atlético bat Osasuna. La lutte pour le maintien en Liga devient complètement folle avec 5 clubs à égalité de points. Et enfin, il y a exactement 14 ans, Sergio Aguero offrait à Manchester City l'un des titres les plus mythiques de l'histoire de la Premier League avec son légendaire Aguero, des frissons encore aujourd'hui. C'est la fin de cette grande revue de presse football mondial du 13 mai 2026 sur Radio Foot 24. Dites-nous en commentaire, Florentino Pérez va-t-il trop loin? Mbappé peut-il gagner la Coupe du Monde 2026? Cristiano Ronaldo sera-t-il enfin champion avec Al Nassr? Lewandowski doit-il quitter le Barça? N'oubliez surtout pas de liker, partager et vous abonner à Radio Foot 24 pour suivre toute l'actualité du football mondial chaque jour. A très bientôt pour une nouvelle édition de Radio Foot 24.